Vous écoutez Piste ouverte face à face. Nolan vous emmène au cœur du paddock pour une rencontre au plus près de l'action. Au plus près de celles et ceux qui vivent la course. Bonne écoute. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors, je suis Nolan Poivet, commissaire des pistes au circuit Bugatti. Donc, je fais plusieurs catégories au sein même du circuit. Je fais moto, auto et camion. Notre rôle se résume en plusieurs choses. Donc, déjà, on assure la sécurité des pilotes. Nous avons un rôle privilégié au sein même du circuit, car nous sommes les yeux de la direction de course. Donc, imaginons il y a un accident, nous interviendrons sur décision de la direction. Oui. Donc, nous sommes vraiment sous leurs ordres et s'il se passe quelque chose, nous serons les premiers à intervenir. Oui. Et s'il faut dégager plus de moyens, la direction décide d'envoyer les moyens lourds tels que les pick-up. On peut envoyer les ambulances, on peut neutraliser une course. C'est eux qui décident la majorité de nos décisions. Nous leur obéissons. Vous assistez en fait à la direction de course. C'est Voilà. un peu qui vous guide. On les assiste du mieux qu'on peut. Ouais. Dès qu'il se passe quelque chose, comme aujourd'hui, il y a un feu qui s'est produit, la direction n'a pas forcément les yeux partout. Donc nous devons leur signaler à la radio. C'est votre rôle d'être vigilant, de voir un peu tout ce qui se passe et d'avertir. Notre rôle, c'est bien évidemment ça, mais aussi on doit garantir la sécurité de tout le monde, que ce soit notre propre sécurité, celle des pilotes ou même celle du public. Car s'il y a un pilote par exemple qui ne respecte pas les conditions, la direction peut décider de le neutraliser avec le drapeau noir, avec son chiffrement. Bien sûr, c'est en compétition, en roulage c'est beaucoup plus simplifié, on met juste un drapeau noir au moment où la voiture passe devant nous. Comment ça se passe une journée type? Tu prends en compte un peu une journée type en tant que commissaire? Comment ça se déroule? Donc le matin, nous arrivons au circuit, donc nous commençons par le briefing à 8h du matin. Donc après les affectations de nos postes, on y va, on se maintient prêt. Ouais. Quand tu dis affectation du poste, c'est à quel endroit du circuit vous vous positionnez? Voilà, donc les affectations, ça peut être, imaginons, je peux être au virage de la Chapelle un jour et le lendemain, je peux être au virage du garage vert. Donc ça peut être vraiment diversifié, ce qui au moins évite qu'on soit toujours habitué au même. Donc ça diversifie. D'accord. Et vous êtes plusieurs à chaque fois par zone? Oui, ça peut l'être et cela dépend de l'effectif. En roulage, bien sûr, on peut être 25, on peut être 15, donc on peut se retrouver tout seul. Donc bien sûr, après, on est assisté par la direction de course pour nous aider à surveiller, parce qu'on n'est pas infaillible. Bien sûr. Donc, À l'aide des caméras aussi qu'il y a autour du circuit et plein de types d'aides. bien sûr, après, une fois la journée passée, on prend notre pause, on reprend à 14h. Après, on fait notre après-midi. S'il se passe des choses, il se passe des choses. Bien sûr, s'il n'y a rien, on va pas en inventer. Oui. Après, dès qu'on finit notre journée, on redépose le matériel qui nous a été prêté par la CO. Ainsi, après, nous... La CO, donc, qui est le club automobile de l'Ouest. Oui, l'Automobile Club de l'Ouest et le responsable de l'infrastructure et de la sécurité du circuit. Donc, nous sommes sous leurs ordres et vu que nous ne sommes pas en course, c'est les membres du staff qui assurent l'intérim de la direction de course. Donc là, on était sous les ordres du staff du circuit. Ouais. Or, après, dans les compétitions telles que les 24 heures moto ou voiture, nous sommes sous la direction d'un officiel comme nous qui a la qualité d'un directeur de course. Il y a beaucoup de différences entre chaque compétition, 24 heures du Mans, 24 heures moto, les track days comme aujourd'hui? Alors, tout dépend du niveau parce que les compétitions, on aura beaucoup plus d'attentes au niveau des commissaires. Oui. Donc, on a des obligations de résultat. Ça veut dire que s'il se passe quelque chose, nous devons intervenir immédiatement. Donc, que ce soit via les drapeaux ou que ce soit sur le terrain. Donc, après, les roulages, c'est beaucoup plus simplifié. Il y a moins de véhicules, il y a différents niveaux. Donc, on peut passer de plus simple à des personnes qui roulent lentement à des personnes qui roulent super vite. Donc, c'est vraiment diversifié, ce qui est pas mal. Donc, ça au moins, on ne s'attend pas toujours à la même chose. Bien sûr. C'est au moins, on nous adapte en toute situation et nous, après, nous adaptons à la situation. Comme on peut avoir un feu, on s'adapte. On peut avoir une voiture en panne, on s'adapte. Nous, les commissaires, on est formés pour s'adapter, que ça soit sur le terrain au niveau théorique. Tu parlais de matériel. Quel type de matériel vous emmenez? Vous emmenez des drapeaux, une commande peut-être pour... Oui. Nous avons nos drapeaux déjà. Nous avons le drapeau vert, ce qui fait signe que la piste est dégagée. Le jaune qui a un problème sur la piste et qu'il ne faut pas dépasser, Attention, danger. faire attention. Le rouge pour la neutraliser. Oui.
Le jaune et le rayé jaune et rouge, alors là, c'est pour le changement d'adhérence. Imaginons de l'huile, de l'eau, ou même si on a traité Oui, la bleu, piste. par exemple aussi. Ouais, et même si on a traité la piste avec de la fuite d'huile, là, par contre, on va le mettre parce que l'adhérence ne sera pas le même. Après, on a le drapeau noir, c'est vraiment si quelqu'un n'est plus en règle pour pouvoir rouler, on doit le neutraliser pour éviter qu'il mette en danger les autres ou même faire un accident pour lui. D'accord. Donc, après, tout peut se passer, on ne s'attend pas toujours à voir les mêmes journées. Une journée, on va rien faire, il y a une journée où ça va être beaucoup plus mouvementé. Tu as les drapeaux d'un côté. Oui. Et de l'autre, tu as une espèce de télécommande, quelque chose pour. Non, on a juste nos radios et on a nos drapeaux. Les panneaux de signalisation automatique, là, c'est quand on n'est pas en course, c'est la CO qui gère. Sinon, après, nous avons nos Game Boy de drapeaux pour pouvoir, bien sûr, afficher les drapeaux selon la circonstance et ce qui se passe. Donc, tu es assez jeune, hein, mais ça t'est déjà arrivé d'intervenir pour un accident plus ou moins grave? Ouais, malheureusement, ça m'est déjà arrivé et je m'en suis plus ou moins sorti. Après, bien sûr, on n'est pas forcément formé psychologiquement, on n'est pas formé physiquement, mais au moins, ce qu'on attend d'un commissaire, c'est qu'il arrive au moins à s'adapter en toutes circonstances, c'est garder un minimum de sang-froid parce que au moins, ça prouve qu'on est autonome et qu'on est réactif. On n'a pas que les compétitions, on a des roulages tout au long de l'année, donc faut garder un minimum la forme et au moins pouvoir compter sur nous quand on a besoin. Être toujours vigilant, attentif à tout ce qui se passe. Exactement. Tu profites un peu aussi de l'expérience de tous tes coéquipiers qui sont souvent plus âgés, disons-le. Oui. Je profite, chaque moment est un apprentissage. Qu'on soit jeune ou âgé, on est tous au même statut. Les commissaires certifiés, nous sommes tous au même statut. Après, bien sûr, il y a l'expérience derrière. Mais nous sommes au même statut, donc il n'y a pas quelqu'un plus haut. Bien sûr, il y a la chaîne, la hiérarchie des officiels de chaque fédération, mais sinon, on est tous logés à la même enseigne. Ok. Vous êtes tous bénévoles ici en tant que Tout commissaire? à fait, on est bénévole, que ce soit directeur de course, que ce soit commissaire technique, Ah ok, même les directeurs de course. ou même commissaire de piste. Nous sommes tous bénévoles, nous sommes là par passion D'accord. du sport mécanique et qu'il y en a qui ont du mal à différencier que nous on est là comme bénévoles et que nous ne sommes pas là juste pour l'argent, que nous sommes là par passion. C'est toujours un réel plaisir de travailler avec la CO ou d'autres circuits et franchement pour ma première année l'an dernier j'ai été bluffé de la manière dont on nous a accueillis et franchement pour un commissaire de piste débutant on en a pris plein les yeux l'an dernier. Si pas indiscret, tu peux me donner ton âge? J'ai 17 ans, j'ai l'âge minimum pour entrer au sein des commissaires de piste D'accord. de chaque fédération est de 16 ans, sous accord de décision parentale bien sûr. On passe nos formations, on prend nos licences FFM, c'est la Fédération Française du Sport Motocycliste, et FFSA, Fédération Française du Sport Automobile, pardon. Ok. Après, on peut aussi être commissaire B, donc à l'international, mais ça vraiment on attend aussi d'avoir de l'expérience déjà dans le national avant de viser plus haut. Donc si un commissaire veut passer à faire des formations beaucoup plus techniques comme les moyens lourds tels que les pick-up lors des incendies, il peut toujours. Des formations sont faites, l'Automobile Club de l'Ouest organise une journée type auquel chaque commissaire veut se former selon sa catégorie qu'il souhaite. Formation est rapide du coup. Oui, en une journée, après on obtient une certification ou une qualification qu'on nous donne en fin de journée. D'accord. Et ce que je disais, je vois souvent des commissaires qui sont assez âgés. Tu arrives à voir de nouvelles générations qui arrivent, des gens plutôt jeunes, qui deviennent commissaires? Bah, malheureusement, c'est qu'on peut être motivé, c'est que les gens, et en fait, nous, les commissaires, que ça soit pluie, orage ou même soleil, on est toujours là, on doit toujours être en poste. C'est du bénévolat, sauf que et aussi que c'est pas payé. On est là par passion, sauf que malheureusement, il y en a qui comprennent pas ça. On manque pas de jeunes, mais ce côté n'est pas toujours tout beau, tout rose. Bien sûr. Parce qu'on s'est déjà pris des torrents de pluie, on s'est déjà pris des canicules, on s'est tout. Il faut avoir affaire à toutes conditions de toute façon. Exactement. Et aussi à avoir les équipements nécessaires. D'accord. Tu as un certain nombre d'événements ou de week-ends à faire? Après, selon notre disponibilité, on peut s'inscrire à une épreuve une année et l'autre, on n'est pas obligé de s'inscrire. Tout dépend après de l'affiliation du chef de poste. Et si lui, il compte sur toi, après, tu vois avec lui et après, tu essaies de trouver un remplaçant. Mais franchement, c'est bien organisé. Qu'il y ait une personne nous passe, ça ne change rien, ça ne va pas handicaper le club. Oui. Comme moi, je suis là le week-end, mais pas la semaine, vu que je suis lycéen. Tu saurais me dire à peu près combien vous êtes en tant que commissaire ici à gérer le Bugatti? En tout cas, Le Mans. On est au moins 25 en roulage et de mémoire, je sais qu'aux 24 heures moto de la dernière édition, on était 747. Ça arrive.
Ah oui, ça fait de sacrés équipes quand même. Oui. Et pour là encore, c'est le circuit permanent. Là, on parle pas du grand circuit. On est 1500 pour les 24 heures voiture sur le grand circuit. D'accord. C'est pas C'est du tout une la même chose. sacrée équipe de commissaires, tout ça. Bien sûr, de vrais passionnés et on est une grande famille. Et justement, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça alors? C'est la passion, avant tout? C'est un peu par hasard, un ami m'a dit « Oh, il y a une formation, ça a l'air trop bien, on le fait ». Voilà, je me suis renseigné sur les démarches, la CO m'a guidé D'accord. et j'en suis au stade où j'en suis aujourd'hui. J'ai passé pratiquement tout mon été à être au circuit, ce qui était un plaisir parce qu'on s'est pris plein de trucs, que ce soit la canicule, les barbecues, comme on appelle les motos qui prennent feu. Oui. Avant, j'étais que catégorie moto, mais là, je me suis diversifié. Moto, voiture, camion. Il y a une formation à chaque fois pour le type de catégorie? Non, mais on a une formation au moins pour la fédération moto. Elle nous demande d'avoir la formation. Et après, c'est une licence où tu peux faire toute catégorie, comme pour la FFSA. Après, on prend nos licences une fois la certification obtenue. Et après, on peut officier sur au moins tous les circuits de la France, bien sûr. Si l'organisme attend d'avoir des personnes et accepte de vous prendre. Donc vous êtes juste bénévole ici au circuit. Et du coup, suite à ça, vous avez le droit à des avantages? Des avantages, tellement, on peut en espérer. Ce Oui. qui est bien, c'est qu'il y a toujours quelqu'un un membre du staff qui essaie de toujours nous offrir des choses, bien sûr des petits cadeaux. Et ça, c'est vraiment sympa parce que moi, je me suis pas attendu à avoir des cadeaux 24 heures moto et je me suis retrouvé avec des polos, un polo, un t-shirt. C'est vrai que vous êtes là toute la journée, au même endroit sur le circuit, à la même zone, Ouais. à être vigilant tout le temps, à attendre de voir ce qui se passe. On Donc peut- vous avez une sorte de mérite derrière aussi. Dans deux compétitions, on peut se retrouver une semaine au même poste. Il faut vraiment avoir la motivation et pas se dire oh là là, c'est quand que la journée se finisse parce que. Alors justement, si certains nous écoutent, comment tu motiverais quelqu'un à devenir commissaire? Je le motiverais, c'est notre rôle d'ange gardien, on va dire. C'est notre rôle de protecteur parce que quand même, il y a des pilotes qui, ça se trouve, ne seraient pas là aujourd'hui sans l'intervention de la direction de course ou nous-mêmes. Donc moi, je dirais, si toi, tu aimes aider les personnes, tu es prêt à les aider de n'importe quel temps. Et si tu es fan de sport, mécanique, bien sûr, en priorité, viens avec nous, rejoins-nous les commissaires. Moi, ça sera avec un plaisir que nous, les commissaires, nous te formerons. Car aujourd'hui, j'ai eu quelqu'un qui faisait son premier roulage et c'était avec plaisir que je l'ai formé. Et aujourd'hui, il se sent prêt à être tout seul en poste. Alors qu'il a passé qu'une journée avec moi. Donc, c'est vraiment le vouloir d'apprendre et d'aider. Oui, donc on revient à ce qu'on disait, la formation est très rapide et on prend les choses en main assez vite. Oui. Et éviter de monopoliser la radio quand on fait un signalement parce qu'en fait, ça veut dire qu'il peut se passer quelque chose dans notre virage. Donc, on essaie de faire court, mais aussi, il faut que ça soit distinct pour que la direction puisse prendre les décisions très rapidement. Et après, en tant que commissaire, est-ce qu'il y a des possibilités d'évolution éventuellement par la suite? En direction de course par exemple ou... Bien sûr, on a des formations qui nous sont mises à disposition, comme la fédération motocycliste. Donc, on peut s'inscrire en tant que directeur de course sous 18 ans, bien sûr, chef de poste. Bien sûr, on conseille de faire étape par étape parce que les gens, ils visent trop haut et après, ils se retrouvent coincés parce qu'ils ne savent plus comment faire. Ils se retrouvent perdus. Où il y a bien de possibilités d'évolution, on peut passer de commissaire de piste à chef de poste, directeur de course. Tout dépend de la personne, comment elle veut évoluer au sein des circuits. Donc, les opportunités qui lui sont offertes et surtout ce que la personne veut pour elle. D'accord. Qu'est-ce que tu as prévu alors pour la suite? Pour la suite, j'ai prévu de faire un maximum de roulage et d'événements au circuit. Et c'est toujours un plaisir de travailler avec la CO. Donc, D'accord. je me sens ici comme chez moi, comme plein de commissaires. Vraiment, c'est un plaisir d'être là. Et moi, je conseille à ceux qui aiment aider, même si c'est fait pas toujours beau, même si on n'a pas toujours les reconnaissances que l'on mérite, de venir et d'essayer. Ça coûte jamais rien d'essayer. Bien sûr, vous avez des journées un peu, disons, portes ouvertes entre guillemets ou découvertes? Ou pas tellement? Non. Pas tellement, et vraiment, les seules fois où les gens ils peuvent découvrir, c'est pendant les courses, quand nous, on est en poste. Mais vraiment, nous, on est concentrés sur la piste. Notre vigilance, c'est la clé de la réussite d'une course. Parce que si on doit neutraliser toutes les 2 minutes parce qu'il y a une moto qu'on n'a pas vue ou une voiture qui s'est arrêtée, ça va être compliqué. Une envie compliqué, effectivement. Oui. Du coup, tu prévois d'autres formations après pour essayer de prendre des véhicules, par exemple, de sécurité, ce genre de choses pour... J'envisage de faire le pick-up, le moyen de lourd pour les incendies
et les dégagements des pistes. Donc j'ai en train de structurer ça. Des formations qui sont bien sûr offertes par le L'ACO, centre voilà. bénévole. Après ça c'est une formation propre à la CO, t'as pas forcément ça sur tous les circuits. D'accord. Mais après c'est toujours intéressant, et après les chefs de poste, ça c'est plus au niveau des fédérations. Les formations ne sont pas forcément liées à une fédération ou association. Après j'envisage de faire ça, après peut-être chef de poste avec quelques années d'expérience bien sûr. Directeur de course, c'est pas encore à l'ordre du jour, mais ça se pourrait bien que je le Peut-être dans l'avenir, on ne sait pas. dans 20, 30 ans. Ouais, c'est super intéressant en tout cas. Donc on voit que c'est vraiment un monde qui est très très vaste. Il y a plein de choses, on ne peut pas rester que commissaire de piste. On peut aussi aller en direction de course, s'occuper des véhicules de sécurité, faire plein de choses différentes. Il y a toujours moyen de vouloir découvrir. On peut toujours s'arranger pour pouvoir visiter la direction, voir comment c'est structuré, parce que c'est formateur aussi. La CO, il refuserait pas de vouloir faire découvrir son monde qu'au-delà du terrain. Il y a aussi le côté intérieur, comment eux ils gèrent les commissaires sur place. Ah bah merci beaucoup Nolan en tout cas pour ton témoignage, c'était intéressant. C'était un plaisir. Et puis bon courage pour la suite. Merci. Merci d'avoir suivi cet épisode de Piste ouverte face à face. On se retrouve bientôt pour une nouvelle rencontre au cœur du sport automobile. À très vite pour une nouvelle immersion.